Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast magique, une série que je continue avec un grand plaisir. Aujourd'hui, je suis poussée à vous transmettre un message de la part de nos guides, un message qui concerne tout particulièrement toutes les personnes qui œuvrent d'une manière ou d'une autre dans la spiritualité. Nous sommes depuis quelques semaines, depuis même quelques mois, poussés à nous transformer, à changer, que ce soit nos vibrations, nos habitudes, nos relations, notre manière de penser, de nous présenter, pour certains même notre manière de nous habiller, de nous alimenter et bien d'autres choses encore. Nous sommes appelés en réalité à nous reconnecter en profondeur à nous, ce qui peut amener des bouleversements sur les plans émotionnels et psychologiques, car subitement, on sent qu'on se transforme, on le ressent, nos proches nous le disent, mais on ne sait pas réellement vers quoi on va. Et puis il y a cette question qui arrive, comment changer ? Pourquoi changeons-nous ? Peut-on réellement changer ? Comment ancrer un changement de manière durable ? Comment se reconnecter à des parcelles de notre être parfois oubliées ? La première des choses sur laquelle je voulais revenir, c'est cette citation, cette phrase qu'on entend souvent « Chasser le naturel, il revient au galop ». Cette idée sous-entend que l'on ne peut pas changer, que c'est impossible, qu'on aura beau faire des efforts, que nous reviendrons toujours au point de départ. Or, c'est une erreur. Et tous les travaux faits sur l'étude du cerveau et son fonctionnement, ce qu'on appelle la neuroplasticité, le montrent, notre cerveau change. Il se transforme au quotidien et au travers de tout ce que nous vivons. Notre corps change aussi. Il se transforme, il se modifie, on prend du poids, on en perd, on prend du muscle, on en repère, nos cheveux poussent, nos ongles poussent, notre corps est en mouvement. Pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même de notre esprit, de nos habitudes, de notre manière de penser, de réfléchir, de voir la vie ? Si nous sommes actuellement appelés à changer, si vous avez la sensation que vous êtes appelés à changer, à vous transformer, c'est bien pour une chose, vous en êtes capable. Vous le pouvez, et peut-être même, nous irons jusque-là, vous le devez. Comme un merveilleux cadeau que vous allez vous offrir à vous-même. Il vous faudra peut-être un peu de temps pour le déballer, ce cadeau, on va pas se mentir, mais il finira par s'ouvrir à vous, au bon moment. Pourquoi est-ce que nous sommes tellement appelés à changer, à renouer avec notre nature profonde ? La réponse que l'on me transmet s'opère en 2 temps. Et pour la comprendre, il est très important de se souvenir et de rappeler que nous sommes étroitement reliés à l'univers. Nous formons un grand tout. Les vibrations de la Terre changent. Ça, c'est une surprise pour personne. Mais il y a aussi des profonds changements qui vont arriver dans la société sur la fin de l'année. Des profonds changements qui vont s'ouvrir. Et pourquoi est-ce qu'on nous amène à changer maintenant, à travailler ? Est-ce qu'on nous ouvre à d'autres énergies, d'autres vibrations ? Parce qu'en fait, ce chamboulement de la société qui est annoncé sur l'année 2022-2023, nous allons devoir l'accompagner. Mais comment peut-on l'accompagner si nous-mêmes, nous restons dans d'anciennes vibrations, si nous-mêmes, nous restons dans d'anciennes habitudes, d'anciennes manières de faire, d'anciennes manières de se présenter, de penser, d'anciennes visions du monde ? Si nous-mêmes, nous ne nous changeons pas, nous ne projetons pas d'autres énergies. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui ont été bouleversées, et qui ont été chamboulées et qui ressentent qu'il y a un changement profond qui s'opère en elles, qui peut-être n'ont pas toujours les mots justes pour les dire, pour l'exprimer, mais qui en tout cas le ressentent. Comment changer ? Comment ancrer un changement en nous de manière durable ? Là encore une fois, c'est une réponse en 2 temps que je reçois. La première des choses à savoir et à faire, c'est d'y croire, tout simplement. Souvenez-vous que la vie, c'est le mouvement, que nous ne sommes jamais figés. Et quand bien même on est dans des phases de blocage ou dans des phases où c'est un petit peu compliqué, où les choses sont un peu lourdes, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, c'est une phase. C'est une phase que nous traversons, et qui dit phase dit qu'il y a un début et une fin, dit qu'il y a une transformation, dit qu'il y a une modification.
Et il est important en fait pour nous, et les guides insistent là-dessus et me martèlent l'esprit avec ces phrases que je reçois. Croyez-y, croyez en la possibilité de changer. On me dit croyez en la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même. On me dit ça peut paraître encore un peu flou pour beaucoup de personnes. Vous pouvez avoir la sensation ça c'est du gros n'importe quoi, j'y arriverai jamais, j'ai 1 milliard de problèmes, j'ai 1 milliard de blocages, j'ai 1 milliard de manières de penser, mon ego, mon mental me foutent jamais la paix. Ok, laissez la vie faire, parce qu'en fait ce changement il est en train de se faire de manière naturelle, et j'ai envie de vous dire que vous n'avez presque rien à faire si ce n'est l'accueillir. Pour changer réellement, il faut s'orienter et s'appuyer sur la notion fondamentale et très importante du changement écologique. Pour qu'un changement s'ancre, il faut de la détermination, de la persévérance et de la patience. Vous ne pouvez pas, on va prendre l'exemple d'une personne qui veut se mettre au sport. Souvent, quand on veut se mettre au sport, on se lève un matin, on dit maintenant ça suffit, je vais courir, on va courir, on fait un footing de 45 minutes, on arrive, on est complètement vanné, épuisé, on transpire, on n'en peut plus. Le lendemain, on se réveille, on a des courbatures partout. Et puis, on s'était promis qu'on irait 2 fois dans la semaine, mais en fait, ça nous saoule, donc on n'y retourne pas. Ça, c'est pas du tout un changement écologique. Un changement écologique, ce serait se dire « Ok, je vais aller courir. Je vais commencer par faire des petits footings d'1 quart d'heure. Même si je sais que mon corps peut courir plus, que je peux courir 20 minutes, une demi-heure, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, pour les plus sportifs d'entre vous, je vais commencer par courir qu'1 quart d'heure. Pour prendre du plaisir et pour ne pas me dégoûter. Et puis je vais noter sur mon agenda, sur mon planning, sur mon téléphone, je vais mettre un rappel que je vais y aller 3 fois par semaine. Et puis la semaine d'après, je vais me dire que je vais courir 20 minutes et que je vais y aller aussi 3 fois par semaine. Et puis la semaine d'après, ce sera peut-être encore une fois 20 minutes, mais la semaine d'encore après, ce sera peut-être du 25 minutes. Et là, votre esprit s'habitue peu à peu au changement, votre mental s'y habitue, il ne freine pas des 4 fers parce que vous n'êtes pas violent avec lui, et du coup, vous changez de manière durable. Et il en est de même pour toutes les choses. Pour arrêter de fumer, pour changer son alimentation, pour perdre du poids, pour s'ouvrir à la spiritualité, pour changer sa manière de penser, pour changer ses relations, pour tout, en fait. Il est important de s'orienter vers un changement écologique. Ne pas vouloir aller trop vite, changer en s'ouvrant, en étant dans la bienveillance avec soi, changer dans l'amour pour soi, changer en se félicitant, changer en se disant, au lieu de se dire « Ah, espèce de grosse poufiasse, t'as pas été courir 3 fois cette semaine, mais tu y as été que 2 fois », et ben dites-vous « Ouais, ok, mais bravo, tu y as été 2 fois. Et il y a un mois, tu n'y allais pas du tout. » Vous voyez, changez votre état d'esprit, montrez-vous bienveillant, montrez-vous aimant envers vous. De toute façon, le changement arrive à nous pour toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, pour toutes les personnes qui ont aussi vécu des parcours d'âme, de relations karmiques assez fortes. Le changement arrive et on ne pourra rien faire pour l'éviter, donc autant l'accueillir et puis faire confiance à la vie. Un autre petit outil que je vous donne pour changer, quelle que soit la problématique, notamment si c'est pour dépasser un blocage, quel qu'il soit, ou des blocages, utilisez des listes, faites des listes, des listes d'objectifs, des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux, et prenez le temps tous les jours de noter vos petites victoires. Moi, c'est un outil que j'utilise dans mon quotidien sur des points que je veux changer. Je prends un moment chaque soir pour noter les victoires que j'ai rencontrées, les choses bien et positives que j'ai faites. Et petit truc pour s'encourager, toutes les 50 victoires, je m'offre un petit cadeau. Ça peut être un livre, ça peut être un vêtement, ça peut être un bon repas, ça peut être, je ne sais pas, un week-end, ça peut être aller se promener dans un endroit qui nous plaît vraiment. Ça peut être faire quelque chose de fou qu'on repousse tout le temps, peu importe, mais s'offrir quelque chose pour se dire bravo, pour s'encourager, pour être encore une fois dans la bienveillance. Le changement est quelque chose de naturel, ce que mes guides me disent de vous dire. La nature, elle se transforme et nous sommes comme la nature. Mais nous l'avons oublié, nous avons tendance à croire que nous sommes figés. Et le changement nous fait peur parce que
on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais le changement est quelque chose de naturel, de parfois inconfortable. C'est un petit peu inconfortable, un petit peu comme le serpent quand il mue. Vous savez, le serpent, quand il perd sa peau, c'est pas toujours agréable pour lui. Mais pourtant, il n'arrête pas le processus parce qu'il sait qu'il en a besoin. Donc, ouvrons-nous à ce changement petit à petit. Et je vous encourage, après avoir visionné et écouté ce podcast, à prendre le temps ce soir de vous prendre un petit papier, un petit crayon. J'aime bien dire petit. Non, de prendre un papier, un crayon, un carnet et de faire une liste de ce que vous avez envie de changer chez vous. Que ce soit dans vos relations, dans votre alimentation, dans vos pensées, dans vos schémas de pensée, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de, je ne sais pas, de gérer l'argent, dans votre manière de gérer vos émotions, dans votre manière de vous comporter, dans votre manière de vous présenter. Faites une liste de toutes les choses que vous aimeriez changer et prenez l'engagement ici et maintenant avec vous de vous dire ça prendra peut-être du temps, mais tous les jours, je vais avancer vers ça. Et tous les jours, faites quelque chose. Pour les personnes qui savent, par exemple, qui sentent par exemple qu'elles ont du mal à s'ouvrir aux autres, qu'elles ont du mal qui sont timides ou qui ont du mal à ouvrir leur cœur et être dans l'amour inconditionnel, peut-être que vos objectifs, ça pourrait être de laisser passer quelqu'un à la caisse devant vous, d'adresser 3 mots à la caissière et de la faire sourire, de parler à quelqu'un dans la rue ou de vous montrer agréable et gentil avec un collègue. Ça peut être des petites pistes qui, petit à petit, vous amèneront vers autre chose. Pour les personnes qui veulent s'ouvrir à plus de spiritualité, qui veulent se reconnecter à vous, ça peut être aussi l'engagement de passer du temps seul, de prendre du temps rien que pour vous, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour. Prenez du temps rien que pour vous, laissez votre téléphone de côté, allez vous isoler dans la nature ou dans une pièce chez vous qui vous plaît et faites le silence intérieur et ne faites rien d'autre que d'être dans l'accueil de ce que vous êtes. Il y a 1001 manières de changer et la première des choses qui se rejoint toujours, c'est de faire le premier pas. Et de ce que l'on me montre et de ce que les guides me montrent, vous êtes nombreux à avoir commencé ce pas et à avoir commencé d'arpenter ce chemin. Pour le moment, le sac que l'on transporte sur nos épaules est encore un petit peu chargé de pierres, mais ne vous inquiétez pas, elles vont s'en aller, elles vont se désagréger tout naturellement. Et j'ai déjà hâte, mais vraiment hâte, de voir les personnes que nous allons devenir sur la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023, parce que croyez-moi, on va envoyer du lourd, les gars. Voilà, c'était un petit podcast avec petite canalisation en direct de messages de mes guides. J'espère qu'il résonnera en vous, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous ressentez cette vibration de changement assez puissante et qu'est-ce que vous faites. Partagez-nous des petits conseils, qu'est-ce que vous faites pour vous ouvrir au changement. Je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté. Je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!